Elle est aide-soignante en maternité. Il est médecin urgentiste au SAMU. En première ligne, face au Covid-19, ils racontent leurs difficultés pendant ces 2 mois de crise sanitaire sans précédent. Le ressenti des collègues, c'est qu'il y avait quand même un manque de matériel, ça c'était national, mais on l'a vécu quand même ici, pas de matériel. C'est des associations et des artisans qui nous déposaient des combinaisons de sécurité, des masques, enfin du matériel indispensable. L'effet un peu surprise, c'est les pics d'appels qu'on a reçus au SAMU. Du jour au lendemain, on a quasiment doublé, voire triplé le nombre d'appels qu'on reçoit sur le centre 15. Il y avait beaucoup d'inquiétudes autour du Covid, on avait plein d'appels. Et dedans, trier les vrais malades qui avaient besoin de prise en charge médicale adaptée. Personne ne savait où il allait, personne ne savait vraiment la gravité de cette épidémie. Tous les soignants en tout cas avaient peur de ramener ça chez elles et de contaminer effectivement leur famille. On a géré Lubrizol, on a géré les attentats de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais là une épidémie virale de telle ampleur, je pense que personne n'était préparé à ce type d'intervention. En tout cas, pas de cette ampleur-là. L'épidémie décline, le personnel soignant reprend son souffle. Mais pour eux, un autre combat se poursuit, celui de la survie de l'hôpital public. En 2018, Valérie Foisset avait pourtant alerté Emmanuel Macron. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. 2 ans plus tard, ce cri de colère prend une toute autre résonance. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Enfin, ça fait des années que les soignants sont dans la rue, que les urgences sont en grève, que les EHPAD sont en grève. Enfin, qu'il y a un réel manque de moyens de personnel donnés à la santé. Et ils arrivent là, ils paradent, et c'est comme si tout allait bien, comme si tout le monde était content. Eh bien non, on n'est pas content, ça ne va pas bien. Et leur politique, elle est criminelle. Notre crainte, c'est retrouver le monde d'avant la crise, où il fallait que tout soit chiffré, normé. Et pour nous, la santé des gens et la vie humaine n'a pas de prix. Le gouvernement a lui défini le prix de ces semaines de labeur. Une médaille et une prime à géométrie variable dont ne bénéficieront pas tous les salariés des hôpitaux français. Tous les gens qui travaillent à l'hôpital sont du personnel soignant. Les gens qui ramassent les poubelles, les secrétaires, les hôtesses d'accueil, les collègues qui font le ménage, ceux qui ramassent les ordures, les infirmières. On est tous confrontés à ça. Et franchement, là, essayer de mettre des divisions et de la zizanie sur qui mérite et qui ne mérite pas, moi je trouve que ça, c'est scandaleux. Je ne me considère pas comme un héros, je fais mon métier. J'ai choisi de faire ce métier-là, on ne cherche pas de médaille, on ne cherche pas de reconnaissance. On fait ça parce que quand on se réveille le matin, on dit on va faire le boulot, on va essayer de soigner les gens correctement, le faire dans les bonnes conditions. C'est vraiment essayer de nous lancer des miettes, de nous lancer des trucs pour nous faire taire, pour essayer d'acheter la paix. Non, ça marche pas, c'est pas ça qu'on veut. Je trouve que c'est même humiliant. Quand on demande des moyens, c'est pas des idées en l'air. Des moyens, ça veut dire concrètement du personnel, des embauches, du matériel. Enfin, il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir soigner toute la population et pas d'avoir à faire une médecine de guerre.